Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a des péchés si sérieux que même le Tout-Puissant ne peut pardonner? Eh bien, attendez, parce que la Bible mentionne 6 péchés qui sont le cauchemar de chaque croyant. Et ce qui est pire, beaucoup de gens les commettent sans s'en rendre compte. Mais ne vous inquiétez pas que Jésus ne nous a pas laissés sur le pieu. Dans cette vidéo, nous allons révéler quels sont ces 6 péchés impardonnables et, surtout, comment les éviter, afin de ne pas rester hors du royaume des cieux. Que ce n'est rien. Nous parlons d'avertissements qui proviennent directement de la parole de Dieu et qui pourraient changer votre vie pour toujours. Vous êtes-vous déjà demandé si peut-être, sans le savoir, vous avez commis l'un de ces péchés ou si quelqu'un de proche pourrait être en danger spirituel? La réponse pourrait vous surprendre et c'est pourquoi il est si important que vous voyiez cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de continuer, si vous croyez en Dieu et que vous aimez ce type de contenu qui révèle des vérités bibliques profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous ne manquerez donc aucune de nos vidéos qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Et maintenant, préparez-vous à un voyage au plus profond des Écritures. Nous allons démêler ces 6 péchés que la Bible avertit qu'ils n'ont pas de pardon. Êtes-vous prêt à faire face à cette vérité qui pourrait secouer les fondements de votre foi? Eh bien, ne le changez pas, nous avons commencé. Le premier de ces péchés est le blasphème contre le Saint-Esprit. Que ce n'est rien. Jésus lui-même a dit que ce péché ne serait pas pardonné ni dans ce monde, ni dans la venue. Pouvez-vous le croire? Il est écrit dans Matthieu 12, 31-32. Il n'y a donc pas de tour de l'âme. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, ni plus ni moins que délibérément l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme si vous disiez à Dieu, « Je ne suis pas intéressé par ce que vous faites, passant de vous. » Imaginez un instant aux pharisiens, ces gars qui leur ont donné des saints, mais qui avaient le cœur plus dur qu'une pierre. Ils avaient l'audace d'accusation de Jésus d'agir pour le pouvoir de Satan. Quelle barbarie! C'est comme s'ils voyaient quelqu'un faire des miracles et guérir les malades et a dit « Non, c'est le truc du diable ». Pouvez-vous imaginer à quel point c'est sérieux? C'est comme cracher face à Dieu lui-même. Mais soyez prudents, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est un processus, comme lorsque vous laissez un fruit pourrir. Une personne qui persiste à rejeter la vérité se durcit progressivement, jusqu'à ce qu'un point arrive où il ne peut plus regretter. C'est comme si votre cœur devenait de la pierre et ne pouvait plus ressentir l'amour de Dieu. Comme c'est triste, tu ne penses pas? Mais tout n'est pas perdu, mon cher ami. Il existe un moyen d'éviter de tomber dans ce terrible péché. La clé est de toujours garder un cœur ouvert à Dieu et de chercher la vérité avec humilité. C'est comme avoir les fenêtres de l'âme toujours ouvertes, de sorte qu'entre la lumière divine. Et pour rien dans le monde, vous attribuerez aux forces du mal ce qui vient clairement de Dieu. Ce serait comme déroutant la journée avec la nuit folle. N'oubliez pas que Dieu travaille toujours pour de bon, bien que parfois nous ne le comprenions pas. Alors gardez les yeux ouverts et disposés à votre cœur, car vous ne savez jamais quand le Saint-Esprit touchera votre porte. Maintenant, il est temps de parler de quelque chose que nous négligeons souvent, mais que dans la Bible est considéré comme un péché impardonnable. Détruisez le temple de Dieu, qui est notre propre corps. Ô ma mère, quand on lit 1 Corinthiens 3, 16, 17, les cheveux sont finalement mis. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Quel avertissement que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et, parlons clairement, notre corps n'est rien. C'est un chef-d'œuvre conçu par le Créateur même de l'univers. Imaginez un instant que quelqu'un vous donne l'œuvre d'art la plus précieuse. La traiteriez-vous avec mépris? Souhaitez-vous l'endommager exprès? Bien sûr que non. Eh bien, nous devons voir notre corps comme un beau cadeau que Jésus a acheté avec son sang sur la croix. Lorsque le Saint-Esprit vient demeurer en nous, nous devenons littéralement la maison de Dieu. Quel plus grand privilège, mais aussi quelle responsabilité. Parmi les façons les plus graves de détruire ce temple est le suicide.
Et ce n'est pas moins, car c'est un acte délibéré contre la vie que Dieu nous a donnée. C'est comme dire à Dieu, je ne veux pas du cadeau que tu m'as donné, je le rejette. Cependant, nous devons être prudents en jugeant ceux qui ont atteint cet extrême, car plusieurs fois il y a des maladies mentales entre le procès. Seul Dieu connaît le cœur de chaque personne, et sa miséricorde est plus grande que nous. Ne pouvons l'imaginer. La foi nous enseigne que nous devons croire que Jésus comprend mieux la souffrance humaine que quiconque, car lui-même chargé de toute la douleur du monde. Mais non seulement le suicide détruit le temple de Dieu, il en va de même pour les dépendances et les vices qui mangent progressivement notre santé physique et spirituelle. Les drogues, l'excès d'alcool, l'immoralité sexuelle sont comme des termites qui affaiblissent les fondements de notre maison spirituelle. La Bible nous avertit dans Galates 5, 19, 21 sur les œuvres de la chair et nous dit clairement que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un avertissement énorme, et nous ne pouvons pas ignorer les mauvaises décisions que nous prenons quotidiennement et qui détériorent notre corps. Une alimentation déséquilibrée, le manque d'exercice, le stress constant. Tout cela, quand il est fait consciemment et sans intention de changer, est aussi un moyen de mépris le temple que Dieu nous a confié. Comment éviter ce péché grave? La réponse est de s'occuper de notre santé physique et émotionnelle comme qui s'occupe d'un trésor très précieux. Cela implique de nous nourrir bien, de faire de l'exercice régulièrement, de se reposer suffisamment, mais aussi de prendre soin de notre esprit et de nos émotions. La parole de Dieu nous exhorte à Philippiens 4, 8 à penser à tout ce qui est vrai, tout honorable, tout est juste, tout pur, tout amical, tout ce qui est bon. Et quand nous nous sentons dépassés, quand la vie nous frappe et que nous ne voyons pas la sortie, cherchons de l'aide. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Dieu a mis des gens autour de nous qui peuvent nous tenir une main en cas de crise. Rappelez-vous toujours que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Jean 10, 10. Et cela inclut une vie complète dans tous les aspects. Il est essentiel d'éviter les excès et les comportements addictifs pour garder notre temple en bon état et ainsi honorer le Dieu qui vit en nous. Quel thème de film plus qui nous touche maintenant. L'apostasie, ce terrible acte d'abandonner la foi en Christ après l'avoir connu et vécu. La Bible ne marche pas avec les petites filles en parlant de cette question. Dans Hébreux 6, 4, 6, nous avons trouvé l'un des avertissements les plus graves de toutes les Écritures. Il est impossible pour ceux qui ont été autrefois éclairés, qui ont prouvé le don céleste, qui est devenu participant du Saint-Esprit, qui aimaient la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, et ils ont de nouveau été renouvelés pour la repentir, crucifiant pour eux, à nouveau pour eux, à vituperio. Quelle traction d'oreille que Dieu nous donne dans sa parole. Et en y réfléchissant, ce n'est pas pour moins. Imaginez un instant ce que signifie rejeter Jésus après avoir vraiment rencontré. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui a simplement cessé d'aller à l'église un dimanche. Ce qui se passe. L'apostasie va beaucoup plus loin. C'est comme si quelqu'un avait essayé la délicatesse la plus exquise du monde, connaissait personnellement le chef, avait appris tous ses secrets et a ensuite dit « Puage, dégoûtant, je préfère manger des ordures ». Ne serait-ce pas une terrible insulte? Eh bien, quand quelqu'un qui a vécu l'amour de Dieu a ressenti sa présence, a été transformé par sa grâce, se retourne soudainement et dit « Tout cela est un mensonge. Je préfère vivre sans Dieu ». L'exemple le plus douloureux de ce péché se trouve dans Judas Iscario. Oh, pauvre Judas, vous êtes-vous arrêté pour réfléchir à ce qu'il a vraiment fait? Cet homme a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il a vu les miracles de ses propres yeux, a entendu les enseignements directement de la bouche du professeur. Il a été envoyé pour prêcher et guérir. Il a même eu l'honneur d'être le trésorier du groupe. Et pourtant, par 30 pièces d'argent misérables, il a décidé de trahir le Fils de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 13, 27 que Satan est entré en lui quand il a pris cette terrible décision. Et la chose la plus triste est que, bien
qu'il ait regretté plus tard, ses remords ne l'ont pas ramené à Dieu, mais au désespoir et au suicide. Quelle plus grande tragédie! Il est important de clarifier que l'apostasie n'est pas simplement pour arrêter d'assister à une congrégation ou avoir des doutes. Tous, à un moment donné, nous pouvons éprouver une crise de foi ou des moments de doute. Même Jean-Baptiste, en prison, a envoyé des messagers pour demander à Jésus si c'était vraiment le Messie. La foi authentique comprend toujours des moments de lutte et de questionnement. Ce qui rend l'apostasie si terrible, c'est qu'il s'agit d'un rejet délibéré, conscient et soutenu de la vérité de Dieu. C'est comme si quelqu'un disait « Je sais que c'est vrai, mais je le rejette toujours ». C'est pour s'écarter volontairement de Dieu, tournant le dos en sachant ce que vous faites. Et c'est, mes amis, ce que la Bible décrit comme impossible à pardonner, non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que la personne s'est placée dans une position où le pardon ne veut plus. Comment éviter de tomber dans ce terrible péché? La clé est de rester ferme dans la prière et la lecture de la Bible. Comme Judas nous enseigne, pas l'Iscario mais l'auteur de l'Épître, au verset 20 et 21. Mais vous avez aimé en vous appuyant sur votre foi bénie, en priant dans le Saint-Esprit, vous gardez dans l'amour de Dieu. Il est essentiel de ne pas permettre aux doutes ou aux tentations de refroidir notre foi. Chaque chrétienne des moments de sécheresse spirituelle, mais la différence est la façon dont nous réagissons à ces moments. Éloignons-nous davantage de Dieu ou au contraire, nous nous accrochons à lui avec plus de force? Et bien sûr, la recherche de soutien dans une communauté chrétienne est essentielle. Comme le dit Hébreux 10, 25, nous ne devons pas arrêter de nous rassembler, comme certains ont l'habitude, mais exhortant les uns les autres. La foi est renforcée dans la communauté, et lorsque nous nous entourons de frères qui nous encouragent et nous soutenons, il est beaucoup plus difficile de tomber dans le terrible péché de l'apostasie. Rappelons-nous toujours que Jésus y a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20, et sa fidélité est plus grande que notre faiblesse. Maintenant, nous arrivons à un sujet qui met les cheveux en fin de compte. Recevez la marque de la bête. Si vous avez déjà lu le livre d'Apocalypse, cette affaire a certainement pris votre rêve pendant plus d'une nuit. Et ce n'est pas moins, car la Bible est très claire à ce sujet. Dans Apocalypse 14, 9, 11, nous trouvons l'un des avertissements les plus effrayants de toute écriture. Si quelqu'un aime la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou dans sa main, il boira également du vin de la colère de Dieu, qui a été vidé sans mélange, dans le chalice de sa colère, et sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints angels et l'agneau. Et la fumée de son tourment monte pour toujours et à jamais. Et ceux qui adorent la bête et leur image, ou quiconque reçoit la marque de son nom, ne se repose ni nuit. Ma mère, quel mot dur! Mais quelle est exactement cette marque qui cause tant de causes? La Bible nous avertit que ces derniers temps, une marque sera imposée dans la main droite ou sur le front des gens. Ce ne sera rien, mais un symbole qui représentera la loyauté absolue à l'Antéchrist, et par conséquent le rejet définitif de Dieu. C'est comme si quelqu'un disait « Je choisis consciemment de mettre de l'autre côté de Jésus ». Et le pire de tout, c'est que selon Apocalypse 13, 16, 17, il viendra un moment où, à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils mettent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et qu'aucun ne peut acheter ou vendre, mais celui qui a la marque ou le nom de la bête ou une ombre de son nom. Quel panorama! Un système économique mondial qui exclura ceux qui n'acceptent pas cette marque. Tout au long de l'histoire, il y a eu plusieurs interprétations sur ce que pourrait être cette marque. Certains ont pensé aux puces sous-cutanées, à d'autres dans des codes QR, des cartes d'identification ou même des technologies que nous ne connaissons toujours pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un dispositif technologique, mais de ce qu'il représente, une déclaration publique de fidélité au système antichrist. La marque ne sera pas quelque chose que quelqu'un reçoit par accident ou tromperie.
La Bible suggère que ce sera un choix conscient, une décision délibérée de rejeter Dieu pour plus de commodité ou de peur. Et c'est précisément cette décision consciente qui rend ce péché si sérieux aux yeux de Dieu. Parce que, après tout, la foi en Jésus n'est pas seulement de croire qu'elle existe, mais de lui faire confiance surtout, même lorsque cela implique le sacrifice ou la persécution. Les conséquences de l'acceptation de cette marque sont terribles. La Bible ne laisse aucun doute. Ceux qui reçoivent la marque de la bête affronteront la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. C'est comme si Dieu avait dit « Vous avez pris votre décision finale et je le respecte, même si mon cœur commence. » Et Dieu respecte toujours notre liberté, même lorsque nous l'utilisons pour le rejeter définitivement. Le livre d'Apocalypse décrit un tourment éternel pour ceux qui font ce choix, une séparation définitive de la présence de Dieu qui est l'origine de toute paix et bonheur. Il n'y a pas de retour après cette décision, il n'y a pas de pardon, j'avais tort. C'est un point de non-retour dans la relation avec Dieu, et c'est pourquoi il est considéré comme un péché impardonnable. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans ce piège mortel ? La clé est d'être attentive aux signaux prophétiques. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 que nous devons nous assurer et être préparés à sa venue. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de voir l'antéchrist derrière chaque coin, mais de maintenir une surveillance spirituelle constante. De plus, il est essentiel de ne pas compromettre notre foi pour le confort ou la peur. Une journée peut venir lorsque le fait d'être chrétien a un coût économique ou social très élevé. Serons-nous prêts à le payer? Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 16, 26, « Qu'est-ce qu'il servira l'homme à gagner le monde entier s'il perd son âme ?» La clé, en bref, est de rester fidèle à Dieu, même dans les moments difficiles, confiant qu'il prendra soin de nous, comme il l'a promis. La Bible nous assure dans Philippiens 4, 19 que mon Dieu alors fournira tout ce qui vous manque selon leur richesse en gloire en Jésus-Christ. Si nous mettons notre confiance en Dieu et non dans les systèmes de ce monde, nous serons protégés contre la tentation d'accepter la marque de la bête à l'arrivée de ce moment. Nous allons parler d'un péché que beaucoup s'engagent sans s'en rendre compte, mais que la Bible considère comme impardonnable. Péché volontaire et persistant. Hébreux 10, 26, 27 nous lance un avertissement qui devrait nous faire trembler. Parce que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente horrible, de jugement et d'ébullition du feu qui doit dévorer les adversaires. Careille, ces mots ne laissent aucun doute sur la gravité avec laquelle Dieu voit cette question. Mais que signifie exactement de pécher volontairement? Œil, que nous ne parlons pas d'aucune trébuche ou erreur que nous faisons dans notre vie chrétienne. Nous tombons tous parfois, comme le dit 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. La différence réside dans l'attitude que nous prenons devant le péché. C'est une chose de tomber pour la faiblesse, de regretter sincèrement et de chercher l'aide de Dieu afin de ne pas tomber. Et une autre très différente est de pécher consciemment, sciemment, avec préméditation et sans aucune intention de changer. C'est comme si quelqu'un disait « Je sais que c'est mal, je sais que Dieu l'interdit, mais je m'en fiche, je vais le faire de toute façon et je prévois de continuer à le faire. » Cette attitude difficile envers Dieu est ce qui fait d'un simple péché un péché beaucoup plus dangereux pour notre âme. La Bible regorge d'exemples de personnes tombées dans ce modèle de rébellion persistante. L'un des plus notables est Samson, ce juge d'Israël doté d'une force surnaturelle. Avez-vous remarqué comment vous avez ignoré à plusieurs reprises les avertissements de Dieu? L'histoire que nous avons trouvée dans les Juges 13, 16 est vraiment tragique. Malgré son appel spécial, Samson a constamment joué avec le feu. Il était lié aux femmes des Philistas, a partagé le secret de sa force et a finalement perdu son pouvoir, sa liberté et ses yeux. La chose la plus triste est que la Bible dit que je ne savais pas que Jéhovah s'était déjà éloigné de lui. Juges 16, 20.
C'est un péché volontaire et persistant. Nous sommes progressivement navigués jusqu'à ce que nous ne percevons plus la présence de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous atteignons ce point, nous sommes sur un terrain dangereux. Un autre exemple choquant se trouve à Ésaü, qui a vendu son premier-né pour une assiette de lentilles. Hébreux 12, 16-17 nous dit que, bien qu'il ait plus tard voulu hériter de la bénédiction, il a été rejeté, et il n'y avait aucune possibilité de repentir, bien qu'il le cherche avec des larmes. Quel mot choquant! Il y a eu un moment où, bien qu'Ésaü ait voulu le regretter, il ne pouvait plus. Non pas parce que Dieu ne voulait pas lui pardonner, mais parce que son cœur avait tant durci à ses décisions persistantes qu'il était déjà incapable d'un véritable repentir. Et il y a une loi spirituelle inévitable. Chaque fois que nous rejetons consciemment la vérité de Dieu, notre cœur durcit un peu plus, jusqu'à ce qu'un point arrive où il ne peut plus répondre à la voix du Saint-Esprit. C'est comme un callosum qui se forme dans l'âme, naviguant à la grâce divine. Jésus a expliqué ce principe dans la parabole du semis, quand il a parlé de la graine qui est tombée à côté de la route. Les oiseaux sont venus et le mangèrent. Matthieu 13, 4. C'est le cœur endurci par le péché volontaire, impénétrable, est la parole de Dieu. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans ce terrible péché? La clé est de regretter sincèrement chaque fois que nous faisons des erreurs. Nous ne devons pas jouer avec le péché ou le justifier. Comme les proverbes nous préviennent, 28, 13, « Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui avoue et part aura miséricorde. » Il est essentiel de maintenir un cœur sensible à la voix de Dieu, nous examinant régulièrement à la lumière de sa parole. Et bien sûr, chercher Dieu quotidiennement pour recevoir la force. Personne ne peut vaincre le péché par lui-même. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, 5, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien y faire. » Si nous restons connectés à la vraie vigne qui est Christ, nous recevrons la sève spirituelle dont nous avons besoin pour produire des fruits de la sainteté. Et quand nous tombons, comme cela se produira sûrement, rappelez-vous que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nettoyer tout mal. 1 Jean 1, 9. La clé est de ne jamais perdre cette attitude, d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu, de reconnaître notre faiblesse et de chercher constamment sa force et son pardon. Nous arrivons au dernier des péchés impardonnables, mais pas moins importants. En fait, ce pourrait être celui qui nous touche tous dans notre vie quotidienne, le manque de pardon. Et c'est que les paroles de Jésus à cet égard ne laissent aucun doute. Dans Matthieu 6, 14, 15, juste après nous avoir enseigné notre Père, il nous prévient, parce que si vous pardonnez les hommes, votre Père céleste vous pardonnera également. Mais si vous ne pardonnez pas les infractions aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos infractions. Quelle déclaration! C'est comme si Dieu nous disait, le pardon que vous donnez est le pardon que vous recevez. Il n'y a pas de tour de l'âme, et en y réfléchissant, il a toute la logique du monde. Comment pourrions-nous nous attendre à recevoir miséricorde si nous ne voulons pas l'offrir? Ce serait comme demander à Dieu de nous donner quelque chose que nous refusons de donner aux autres. La Bible est très claire que nous devons traiter les autres comme nous voulons être traités. Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 12. « Donc toutes les choses que vous voulez que les hommes font avec vous, donc vous le faites avec eux, parce que c'est la loi et les prophètes. » Si nous voulons être pardonnés, nous devons être prêts à pardonner. Il n'y a pas de raccourci ou d'exception à cette règle divine. Pour mieux comprendre la gravité de cette question, rappelez-vous la parabole que Jésus a dite dans Matthieu 18, 21, 35. Vous souvenez-vous? C'est l'histoire de ce serviteur que son Seigneur a pardonné une dette astronomique, 10 000 talents, millions de dollars dans notre devise actuelle. Mais alors, ce même serviteur a rencontré un partenaire qui lui devait seulement 100 denarios, quelques dollars, et qu'a-t-il fait? Il a attrapé son cou, l'a menacé et l'a mis en prison pour ne pas avoir pu le payer. Lorsque le Seigneur a appris cette injustice, il est devenu furieux
et a remis le serviteur impitoyable au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devrait. Et Jésus se termine par ces mots qui devraient nous faire réfléchir profondément. Donc mon Père céleste fera avec vous si vous ne pardonnez pas leurs frères de leurs frères. Quel avertissement plus sérieux! Sauver grudge, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Cela ne fait que nous faire mal, amère notre âme et nous éloigne de Dieu. C'est comme construire un mur entre nous et notre Père céleste. Et le pire, c'est que plusieurs fois, nous ne réalisons même pas que nous le faisons. Nous pensons que nous sommes justifiés dans notre ressentiment parce que l'infraction était très grave, car l'autre personne ne mérite pas notre pardon, ou parce qu'ils ne se sont pas excusés. Mais la vérité est que le pardon n'est pas quelque chose que nous donnons parce que l'autre le mérite, mais parce que nous en avons besoin pour être bien avec Dieu et avec nous-mêmes. C'est un acte de libération personnelle avant une faveur envers le délinquant. L'exemple le plus impressionnant de pardon se trouve en Jésus lui-même. Bien que suspendu à la croix, souffrant de la douleur plus atroce, humilié publiquement et abandonné par presque tous ses disciples, qu'a-t-il fait? Il a prié pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Quelle est la capacité de plus surhumaine de pardonner? Si Jésus pouvait pardonner à ceux qui le tuaient, ne devrions-nous pas pouvoir pardonner les infractions beaucoup plus bas que nous recevons? Comme le dit Colossiens 3, 13, se soutenir mutuellement et se pardonner. Si quelqu'un a une plainte, une contre une autre, dans la façon dont Christ vous a pardonné, alors faites-le. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans ce péché grave? La clé est de prier pour ceux qui nous ont blessés. Cela semble contradictoire, non? Prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais Jésus était très clair dans Matthieu 5, 44. Amadent vos ennemis, bénissent ceux qui vous maudissent, font bien à ceux qui vous détestent, et prient pour ceux qui vous indiquent et vous persécutent. Lorsque nous prions pour quelqu'un, il est très difficile de continuer à le garder rancune. Il est également essentiel de comprendre que le pardon ne signifie pas justifier le mal qu'ils nous ont fait. Le pardon ne dit pas que ce qui s'est passé est bien. Il dit que nous n'allons pas que cela ait encore du pouvoir sur nous. Et enfin, nous devons toujours nous rappeler que le pardon est un processus, pas un événement instantané. Parfois, nous devons pardonner la même infraction encore et encore, jusqu'à ce que la douleur diminue. L'important est de faire le premier pas et de décider dans notre volonté que nous allons pardonner, bien que nos émotions prennent pour rattraper cette décision. Comme C.S. Lewis, pardonner, c'est décider que l'autre personne se soucie plus que ce qu'il a fait. Et cette décision, mon ami, est celle qui nous libère du poids du ressentiment et nous maintient en communion avec notre Dieu, qui est miséricordieux et pieux, lent pour la colère et la grande miséricorde. Psaume 103, 8. Et nous arrivons donc à la fin de ce voyage à travers les avertissements les plus graves de la Bible. Maintenant que vous connaissez ces 6 péchés impardonnables, la question est, qu'allez-vous faire avec ces informations? Allez-vous l'ignorer ou prendre des mesures pour protéger votre âme? Si cette vidéo vous a eu un impact ou vous a fait réfléchir sur votre vie spirituelle, je vous invite à partager les commentaires. Lequel de ces péchés avez-vous semblé plus surprenant? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre ces avertissements? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer notre prochain contenu qui vous aidera à renforcer votre foi en Jésus. À droite de votre écran, vous trouverez une autre vidéo que je recommande de voir ci-dessous, les 7 prières que Dieu répond toujours. Ne le manquez pas. N'oubliez pas que Dieu vous aime infiniment et veut le meilleur pour vous. Ces avertissements ne sont pas de vous effrayer, mais de vous guider vers le chemin de la vie éternelle. Je suis un cadre et je vous vois dans la vidéo suivante. Que Dieu te bénisse.